Celui-ci est le schéma du port logique E, à base de deux transistors NPN. Ces derniers sont montés en série, c'est-à-dire l'émetteur du transistor 1 est en série avec le collecteur du deuxième, ainsi qu'ils jouent le rôle de deux interrupteurs électriques, c'est-à-dire lorsqu'ils aperçoivent le courant de la base, ils le font passer du collecteur vers l'émetteur. La sortie de ce montage est placée en série avec l'émetteur du deuxième transistor et la masse. Maintenant, on va réaliser ce montage sur un test lab. Voici le montage des portes logiques E. Au début, rien n'est fait. Une fois qu'on appuie sur le premier interrupteur, on voit bien que rien n'est changé. Puis on appuie sur le deuxième interrupteur et encore une fois rien n'a changé. Mais une fois qu'on appuie sur les deux interrupteurs à la fois, on voit bien que la LED de sortie est allumée. Alors, ce qui justifie encore une fois le tableau de vérité de la porte est suivant. Maintenant, on va voir le montage de la porte logique O. On a vu tout à l'heure que les transistors sont montés dans la porte logique E en série. Maintenant, on va les monter en parallèle, c'est-à-dire le collecteur du premier transistor est en contact avec celui du deuxième et l'émetteur du premier est aussi en contact avec celui du deuxième. Finalement, on trouve la tension de sortie de ce schéma entre les émetteurs des deux transistors et la masse, bien sûr. Et voici sa réalisation dans un test lab. Dans ce montage, on voit qu'au début, il n'y a aucun fonctionnement. Une fois qu'on appuie sur l'interrupteur 1, la première LED d'entrée et la LED de sortie s'allument. On éteint. Puis, on appuie sur l'interrupteur 2, alors que la deuxième LED d'entrée et la LED de sortie s'allument. Ensuite, on appuie sur les deux interrupteurs à la fois, alors qu'on voit que toutes les LED s'allument. Ce qui justifie le tableau de vérité de la porte O suivant. Voici le montage du porte logique non E. C'est le même schéma que celui de la porte logique E. La seule différence, c'est que les bornes de la sortie sont entre le collecteur du premier transistor et l'émetteur du deuxième. Voici son fonctionnement. On va réaliser ce montage aussi sur un test lab. Non E. On constate qu'au début, sans appuyer sur les interrupteurs, la LED de sortie est toujours allumée. On va appuyer sur le switch 1 et voilà la LED 1 de l'entrée qui s'allume sans que celle de la sortie s'éteint. Ensuite, on appuie sur le switch 2 et on remarque la même chose pour la LED 2. Mais une fois qu'on appuie sur les deux à la fois, on remarque que les deux LED d'entrée s'allument alors que celle de la sortie s'éteint. Ce qui explique le tableau de vérité du non est suivant. Et dernièrement, on a le montage de la porte logique non O, qui est semblable à celui de O, sauf que la sortie de celui-ci est trouvée entre le collecteur des deux transistors ainsi que leur émetteur et la masse. C'est le fonctionnement de cette porte. Et finalement, on va réaliser ce schéma-là dans un test lab. Voici le montage du porte logique non O. On voit bien que sans appuyer sur les interrupteurs, la LED de sortie est déjà allumée. Une fois qu'on appuie sur le premier interrupteur, la première LED d'entrée s'allume et celle de sortie s'éteint. Puis, on fait la même chose pour le deuxième interrupteur. Et voilà, la deuxième LED d'entrée s'allume et de sortie s'éteint encore. Finalement, on appuie sur les deux interrupteurs à la fois.
les deux LED d'entrée s'allument et celle de sortie s'éteint, ce qui justifie encore une fois le tableau de vérité de la porte non ou suivant.